Allô, bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vous plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je bénis toute votre journée Je bénis toute votre journée et je plonge toute votre journée dans le sang de Jésus-Christ. Je vous couvre du sang de Jésus-Christ. Et c'est juste avoir de vos nouvelles. Comme je vous ai dit là, normalement je devais être en Afrique, voilà, comme je vous l'avais dit, dans le mois d'octobre, de novembre, et voilà, pour travailler pour les autres, pour rencontrer des partenaires. Et il faut aussi galvaniser le peuple, voilà, à pouvoir comprendre ce que j'aime comme idéologie, parce que c'est pas facile toujours pour des gens de comprendre l'amour, même sur le terrain. Ici, j'ai du mal parfois. Les gens ne veulent pas accepter que on puisse faire du bien à autrui sans intérêt. Je suis beaucoup confrontée à ce genre de situation, même dans ma vie personnelle, dans ma vie privée. Lorsque je fais du bien à quelqu'un, la personne pense que peut-être que c'est parce que je recherche quelque chose avec elle. Les gens n'acceptent pas cette idéologie de faire le bien sans intérêt. C'est vraiment difficile. Pour d'autres, c'est étonnant. Pour d'autres, c'est quasiment impossible. Comment une personne peut être si gentille. C'est vraiment pas facile. Mais c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, ce sont des situations qui arrivent quotidiennement dans ma vie. Les gens refusent d'accepter le bien qu'on leur apporte. Les gens refusent cette idéologie. Les gens refusent de croire que l'amour existe. L'amour sans intérêt existe. Le partage sans intérêt existe. La fraternité sans intérêt existe. Et c'est pas facile. Oui, certaines personnes croient, mais ne sont pas nombreuses en fait. Mais le pourcentage de personnes qui ne croient pas est plus élevé que le pourcentage de personnes qui croient que c'est possible d'aimer, c'est possible de donner, c'est possible de partager. Donc, normalement, je devais être en Afrique dans le mois d'octobre, de novembre, mais mon voyage encore a été décalé, ok, pour des raisons qui ne dépendent pas de ma volonté, ok. Donc, ne vous fâchez pas. Mon voyage a été décalé pour des raisons qui ne dépendent pas de moi, en fait. Mais le voyage a été reporté. Mais prions. Soyons dans un esprit de prière pour que je puisse effectuer ce voyage. Et ce qui est sûr, le voyage aura bel et bien lieu. Le voyage aura bel et bien lieu. Excusez-moi, je baillais. Mais il y a juste eu un décalage de date. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce peuple africain. Comme je vous ai toujours dit, ce peuple m'a beaucoup dérangé. Et même jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça fait 2 ans, ce peuple me dérange. Oui, j'ai parlé des Africains en général. Ne soyez pas frustrés. Les Africains, je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Vous êtes un peuple sans intelligence. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Je suis venu vous faire du bien en Afrique. Et vous, en retour, vous voulez me faire du mal. Ça fait 2 ans, je suis combattu par des Africains.
permanemment, quotidiennement. Ça fait 2 ans. Et j'ai décidé d'aller en Afrique pour continuer, comme on appelle ça, de faire propulser cette idéologie de l'amour. Mais le problème est que je ne suis pas en sécurité. Donc, je ne pourrai pas voyager en octobre et en novembre à cause du peuple africain. C'est à cause d'eux. Il y a certaines personnes en Afrique qui m'attaquent. Donc, ça fait que ma vie n'est pas en sécurité. C'est à cause de cette insécurité que je n'irai pas en Afrique en octobre et en novembre. C'est à cause de ces personnes qui m'attaquent, qui me combattent. Je n'irai pas en Afrique. J'ai décalé mes dates de voyage à cause de ces attaques et de ces menaces. Parce que c'est compliqué pour moi, au fait, de voyager dans ce genre de conditions. Est-ce que vous voyez? Parce que si je dois aller en Afrique, il faut que je sois dans une situation sécuritaire. Il faut que je sois dans des conditions de sécurité. Il faut que ma vie soit en sécurité. Je ne peux pas aller dans une situation où je suis dans ma vie est en insécurité. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que moi, je vais apporter le bien au peuple africain. Je ne peux pas me retrouver dans des situations comme ça, d'insécurité. Ce n'est pas bon. Et j'accuse le peuple africain. J'accuse toutes les personnes qui m'attaquent depuis l'Afrique. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Actuellement, je suis en train de porter plainte. Quand toutes ces personnes qui viennent là pour, je ne sais pas, je vois plein, je regarde beaucoup d'usurpations sur mes Google, sur mes comptes bancaires, etc. etc. Et cela vient de l'Afrique. C'est dommage. C'est vraiment dommage que le peuple africain m'attaque. Ça fait honte pour l'Afrique. Je dis honte à l'Afrique. Honte à l'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Aujourd'hui, à cause de leur comportement, je n'irai pas là-bas. J'ai choisi d'autres pays. Si je ne peux pas mettre mes pieds en Afrique pour travailler, j'irai dans d'autres pays, j'irai chez d'autres nations pour travailler. Donc, je leur donne encore un moment pour qu'ils se calment. S'ils ne se calment pas en Afrique, je n'irai pas là-bas. Je vais changer de destination. J'ai déjà des pays qui sont prévus pour pouvoir prêcher l'amour. Il y a des pays qui sont déjà là à côté de moi, où j'irai prêcher l'amour. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne suis pas partie en Afrique à cause des problèmes d'insécurité. Les gens me provoquent, les gens me lancent des pierres depuis l'Afrique. C'est pourquoi je ne suis pas encore partie en Afrique. D'accord. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous contacte après. Dieu vous bénisse.